Bonjour les amis, ici Lizefy pour une petite vidéo aperçu du nouveau Aokwang. Il est enfin là le petit, enfin il est pas là exactement. Il est pas exactement là, je vous explique pourquoi. Alors attendez, avant tout ça je vais quand même régler un truc parce que je ne suis pas sur le... comment dire sur j'essaie de chercher mes mots. Bref, je suis sur le public test, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qui sort avant pour pouvoir tester les personnages avant qu'ils sortent. Donc là, il dit qu'il faut redémarrer les trucs. Alors attendez, je vais essayer de diminuer la taille du bidule en bas. Alors voilà, moi je plagie honteusement le cohérent parce que là en ce moment vous voyez que j'ai ma caméra, c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, on va quand même prendre ce personnage et on va le tester parce que c'est quand même, il faut quand même le dire, c'est le perso, enfin c'est l'un des persos les plus attendus du jeu, hein, quand même, il faut le dire. Alors déjà, est-ce que ça a été déjà traduit? Oui, ça a déjà été traduit sur ce client, donc c'est plutôt cool. Alors... Aokwang, donc on va voir un peu ce que c'est. Alors, l'épée d'Aokwang peut contenir 3 points d'énergie et se régénère quand il ne combat pas. Chaque fois qu'Aokwang utilise une compétence, une charge est consommée s'il y en a une, ce qui augmente les dégâts de la compétence. Si Aokwang est à court de mana, il utilisera des charges d'énergie pour lancer ses compétences. D'accord, donc en gros, bon déjà, vous voyez que c'est un perso qui fait affreusement de dégâts. Juste. C'est... What? Alors déjà, bon, ça c'est quelque chose quand même. Alors, voilà, Aokwang, c'est quand même l'un des persos les plus attendus du jeu. Pourquoi? Bah, tout simplement, vous vous souvenez de ma vidéo sur Aokwang, le premier Aokwang, hein, tout simplement. Le Aokwang qui était juste le dragon, qui a maintenant été remplacé par Kukulkan. Kukulkan, qui est l'ancien Aokwang copié, mais juste voilà. Est-ce que vous... Enfin, du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi ils ont changé le personnage. C'est tout simplement parce que c'est comme si, en fait, pour les Chinois, nous avons... Enfin, le jeu est sorti en Chine, et c'est comme si, pour les Chinois, nous avions mis... Comment expliquer ça? Alors, attendez. Voilà. C'est comme si, pour les Chinois, on avait mis Jésus, en fait, à la place. Du coup, pour eux, bah, ça leur plaisait pas trop, vous voyez. Enfin, c'était pas très cool pour eux. Et du coup, ben, ils ont sorti Kukulkan, qui était plus un dieu en rapport avec tout ça. Alors, pourquoi ils ont sorti Aokwang? Ça, par contre, après, j'en sais rien. Peut-être parce qu'il manquait trop aux joueurs et que du coup, il fallait le ressortir. Ok, je me suis fait prendre. Je suis nul à chier. Alors, apparemment... Ah bah d'accord, en fait, d'accord. Alors... Je vais tout de suite voir les nouvelles compétences du personnage, parce que là du coup j'ai regardé que le passif. En tout cas le passif est intéressant, c'est un passif uniquement, on va dire, d'augmentation de dégâts et utilitaire pour le mana, c'est déjà pas mal. Si jamais on n'a jamais de mana, enfin si jamais on n'a plus de mana, c'est vrai que c'est pas mal utile. Alors on voit quand même que la vitesse d'attaque du perso, qui ici est écrit 1,22, honnêtement je trouve que c'est plus de l'ordre du 1,70. Parce que, vu la vitesse d'attaque du personnage, je doute vraiment que ce soit aussi bas. Alors par contre, pourquoi en objet recommandé ils mettent des items à jungle? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'étreinte démoniaque c'est une bonne chose parce que ben, comme c'est un mage au corps à corps, il faut le stuffer un peu à la manière d'une Freya. Oups, je suis en train de marcher dans le mur. Alors, votre épée regagne de l'énergie si vous ne combattez pas. Ok, donc c'est pour ça que, voilà, c'est comme ça qu'elle remonte. Ok. Alors, le premier sort, Aokwang se téléporte invisible, laissant derrière lui un double à queue. Il demeure invisible pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il attaque ou subisse des dégâts. Alors, ok, donc ça c'est ce qu'on avait fait comme ça. Ok, je ne sais pas pourquoi il recule. Je pense que le robot, enfin l'ordinateur est... Ah non, il a juste back en fait. Ok, bon en tout cas ça me rend invisible. Alors attendez, je vais essayer de le montrer et de montrer ce que ça fait après, parce qu'il me semble que ça explose et ça fait des dégâts. Aokwang peut activer cette compétence à nouveau pour faire exploser la forme aqueuse, ce qui inflige des dégâts aux ennemis proches. Alors par exemple si je fais ça, hop, il y a le petit truc, et on va le taper d'ailleurs.
Et là, ah d'accord. Bon, j'ai pas pu vous montrer, mais l'ultime, en fait, je vous explique, j'ai déjà vu le personnage un petit peu. Bon, je connaissais pas, j'avais pas tout compris aux compétences, mais en tout cas, j'avais déjà vu le personnage parce que ça restait quand même le perso le plus attendu, l'un des persos les plus attendus du jeu, et c'était du coup l'un des lives de Smite qui a été le plus regardé. Parce qu'il voulait absolument voir à quoi ressemblait cet Aokwang. Alors on va voir ce que ça... Si même pour les camps de jungle ça tape beaucoup, on va voir ça. Hop, on va faire ça. On tape. Donc voilà, alors apparemment, le Z inflige des dégâts en fait supplémentaires sur mes auto-attaques. Ça se voit d'ailleurs. Donc déjà voilà, les dégâts de ça sont plutôt pas mal quand même, hein, il faut voir. Parce que honnêtement dans la vidéo ça semblait vraiment ridicule les dégâts que ça mettait. Donc ça, bon finalement c'est plutôt bien. Alors le Z, dégâts d'attaque, dégâts... Alors Aokwang invoque 6 dragons près de lui. Pour chaque attaque de base qui porte à la suite, Aokwang renvoie un dragon fondre sur la cible pour lui infliger des dégâts supplémentaires. Donc c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, il y a des petits bonhommes qui volent dessus et c'est cool. Cette compétence peut prendre fin lorsque tous les dragons ont été envoyés ou après 10 secondes. Aokwang peut activer sa compétence à nouveau. Alors ça c'est vrai que j'ai pas montré. Voilà, si je fais ça après et que je rappuie dessus, ça fait ça. Par contre ça touche le premier ennemi touché et ça c'est bien dommage. Alors on va essayer de montrer l'ultime. L'ultime qui est juste super classe. Voilà, alors le principe c'est un achèvement à la Thanatos, on va dire ça comme ça. Et au bout d'un moment, et puis après quand on est là, on choisit la cible où on veut descendre. Et voilà. Et quand on descend, ça fait des dégâts aussi. C'est juste exceptionnel. Alors il faut savoir que ce n'est pas une vidéo de Smite de A à Z. C'est-à-dire qu'il y aura aussi une vidéo spéciale à Aokwang. Là c'est vrai que je vous détaille aussi le truc, mais disons que là c'est vraiment juste pour découvrir un peu le personnage, parce que c'est des bots et du coup ça, on se rend pas compte de la puissance du personnage. Alors du coup voilà, dégâts à distance, ralentissement pendant 3 secondes et plus 0,25 euros par... Ok, d'accord, donc en gros il ralentit aussi. Alors attends, j'ai pas vu. Donc on peut activer le dragon blesse et ralentit le premier ennemi. Alors du coup on va voir ça. Voilà. Ah oui, ça l'a ralenti, effectivement. Mais du coup, regardez, rien que les dégâts de base des attaques sont juste monstrueuses. C'est pas humain. Franchement, s'il est aussi fort que ça, je pense qu'il y aura un petit souci et un gros nerf, parce que là, là c'est un peu fort. Mais même, je suis désolé, c'est pas parce que c'est un mage au corps à corps qu'il faut lui mettre 15 000 dégâts. Alors, donc le Z, voilà, ça permet de mettre des dégâts supplémentaires. Et si on a la flemme, entre guillemets, de le jeter tout de suite, et eh bien, de taper l'ennemi au corps à corps, et eh bien on l'active une deuxième fois, sauf que ça touche le premier ennemi touché, donc c'est beaucoup moins rentable. Aokwang frappe plusieurs coups de son épée, ce qui blesse tous les ennemis devant lui. Cette attaque est considérée comme basique. D'accord, et du coup on peut faire ça. Alors ok. Alors vous voyez les dégâts quand même posés grâce au dragon, au petit dragon du Z, c'est juste ignoble. Voilà, alors du coup, ce sort là... Ah mince, excusez-moi, je suis sorti du jeu, voilà. Alors attendez, je vais reculer parce que sinon les sbires vont m'attaquer. Je suis un peu loin du micro, désolé. Donc ce sort numéro 3 est considéré comme une attaque basique, donc on peut utiliser en quelque sorte le Z à distance. Enfin le 2 à distance, excusez-moi. Donc voilà, ça fait des dégâts supplémentaires, donc ça applique ça aussi, donc ça fait encore plus de dégâts. Et donc Aokwang l'ultime, qu'est-ce que c'est donc? Alors attention, alors apparemment la Fatalis est excellent avec ce personnage, alors on va voir ça. On va prendre le Polino aussi, puisque c'est un mage au corps à corps qui applique des effets, donc le Polino est efficace. Alors, ce des exécutions, donc c'est un pourcentage, donc c'est vachement cheaté. Moi je trouve que franchement que c'est cheaté. Aokwang sélectionne une cible unique qui lui inflige des dégâts et le projette en l'air. Si la cible est sous un certain seuil de santé, Aokwang réveille plutôt je crois. Révèle sa véritable forme draconique et l'exécute. Une fois transformé, il demeure dans les airs et peut choisir où il se posera. En se posant, il infligera des dégâts à ses adversaires et rechargera son épée. Ah ouais! Ah, ça recharge aussi son épée. Ok, c'est juste cheaté quoi. Alors hop. Voilà, hop. Et bim. Et donc là quand je redescends, ça va me recharger mon épée tout de suite. Ah oui, d'accord. C'est cheat.
C'est total cheat. Et en plus, regardez-moi cette vitesse d'attaque, c'est juste cheaté. En tout cas, Wukong a l'air d'être un perso qui va être très sympathique. Je pense que c'est un perso qui va aussi être beaucoup joué pour un ultime qui est quand même assez classe, il faut le dire. Je vais utiliser ça. Est-ce que ça marche sur les tourelles? Non, ça marche pas sur les tourelles. C'est bien dommage. Parce que y a d'autres effets qui sont utilisés et qui fonctionnent sur les tourelles, donc c'est bien dommage. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les dégâts que je lui ai mis. J'aurais utilisé un 3, je l'aurais tué. C'est n'importe quoi. Juste placer des auto-attaques et c'est bon quoi. Enfin des attaques de base, excusez-moi, c'est vrai que là c'est l'habitude. Alors, voilà, ce personnage va être vraiment très fort je pense. Un personnage aussi qui va surtout être joué par les anciens de Freya je pense. Ils vont le trouver bien plus fort que Freya. Ok, déjà moi je tape ça. Et bim. Alors on va utiliser ça, ça a touché l'ennemi. Ah mais ça l'a repoussé aussi. Les dragons blessent et retouchent le premier ennemi qu'ils touchent. Alors peut-être que ça marche sur les... ça repousse sur les sbires mais pas sur les ennemis. Alors on va voir ça. Alors attendez, hop. Non ça marche que sur les ennemis. Alors attends, toi tu meurs. Hop. Voilà, c'est le principe du perso, voilà, c'est tout taper et ensuite tout balancer en forme dragon. Donc voilà, j'ai fait quelques dégâts. Le truc qui descend pour taper l'ennemi fait pas des dégâts exceptionnels, mais franchement on va pas s'en plaindre parce que ça fait quand même des dégâts. Ça aurait pu ne rien faire du tout et juste reprendre une position. Donc franchement on va pas s'en plaindre. Après, si je peux trouver un problème à ce perso, c'est qu'il n'a aucun effet de contrôle. À part un petit ralentissement. C'est vrai que comparé à une Freya qui elle a des contrôles masse, c'est quand même bien différent d'une Freya. Hop, 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 hop. Puis regardez, regarde, je tape dans le vent, regardez cette vitesse d'attaque. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à 1,82? Moi je ne trouve pas. Puff, 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 puff. Voilà, donc le gros souci du personnage, et vous voyez, j'utilise pas tout le temps mon 1. Mon 1 qui pourrait servir à push, je pense. À push ou à s'escape ou faire des attaques surprises. C'est peut-être pour ça qu'il pourrait peut-être être joué en jungle. Peut-être l'un des comment dire, l'un des premiers assassins AP du jeu. Pourquoi pas. En quelque sorte. Hein, et puis, parce que du coup, il y a une force de gank en faisant ça quand même. Alors, je l'ai loupé avec mes attaques. Je me sens un peu bête. Bon, tu meurs quand même, hein, t'inquiète pas. Tu vas mourir quand même, ne t'inquiète pas. Comme ça, hop, voilà. C'est... Bon, après c'est un bot, hein, évidemment. Mais on voit quand même que les dégâts sont plutôt forts. Tout à l'heure, j'avais le même niveau que lui, j'étais niveau 10, il était... Non, niveau 9, il était niveau 8. Même avec des attaques de base non boostées par le 2, ça faisait des dégâts monstrueux. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce personnage. En tout cas, le chara design est très beau. Moi, je me disais qu'il y aurait eu peut-être une petite nostalgie avec l'ancien Wukong. Mais finalement, non, ça va, on retrouve le Wukong. Déjà, on retrouve sa voix. Il a, on va dire, à peu près le même timbre de voix que l'ancien Wukong. C'est pas exactement le même, mais bon quand même, ça reste pas mal. Alors attendez, du coup il me snob. Voilà. Alors toi tu meurs. Regardez les dégâts. Regardez-moi ces dégâts. Et bim. Et dès que vous l'avez dans la ligne de mire avec le ciblage, enfin avec le cône, ça fait des dégâts. Enfin ça l'achève tout de suite. Et du coup, par contre, je crois qu'il n'est pas que contrairement à Thanatos, la personne exécutée n'est pas marquée sur la carte. Parce que Thanatos, il y a une marque justement. Bon bah en tout cas voilà, j'espère que vous êtes content de voir cet Wukong. Je vais poster la vidéo au plus vite, sachant que la vidéo, il y a une autre vidéo qui arrivera bientôt, c'est celle de Bacchus qui sortira normalement dans quelques jours. Notamment, je pense que celle-là elle va sortir lundi et donc Bacchus sortira le mercredi. Bim, ok. Donc du coup voilà, ça fait quand même quelques dégâts si jamais il rentre dedans. Voilà, mais moi je trouve ça un peu cheat pour le moment, notamment les dégâts sur les dragons. Alors après,
Honnêtement, je trouve que je fais moins de dégâts que tout à l'heure. Je pense que ça reste quand même assez... Je pense qu'en late game, ça sera moins intéressant. Parce que on peut vite se faire catch. Mais bon, ça a son fort, je trouve. Je trouve vraiment que ça a son fort. Alors attendez, on va prendre un petit... Voilà, il n'y a même pas besoin d'activer les dragonnets parce que le reste fait assez mal. Le reste fait vraiment assez mal. Alors, on va tout de suite défoncer cette vague de sbires. Et puis la vitesse de déplacement grâce à la Fatalis. 2 de vitesse d'attaque, c'est juste n'importe quoi. Regardez pas ça. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression de pas voir les mouvements de mon personnage. Juste que rien qu'avec ça... Voilà, j'en étais sûr. Rien qu'avec ça, je peux le one-shot si je lui mets un full combo. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Un personnage qui plaira à beaucoup. Le chara design, le personnage en lui-même. Voilà. Alors attendez, je vais voir quelques petits trucs de voir, genre... Falling back. Ok. Alors, du coup, ça marche pas sur les tourelles, mais par contre, normalement, sur le titan, ça marche toujours. Voilà. Bonjour. Alors hop. Ah ok, il me voit. Bonjour. Ok, je me casse. Voilà. Donc du coup, je régène avec le Polino. Merci le Polino d'ailleurs. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Oula, ok. Bonjour monsieur. Ah, il m'a eu. je me sens un peu bête. Bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, ce n'est qu'un bot. Et de toute façon, j'ai un peu joué au con. Qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre, qu'on pourrait tester? Une gemme d'isolation, je sais pas. Peut-être, quoique, peut-être la gemme d'isolation. Je vais mettre... Je vais prendre la gemme d'isolation et je vais voir si en appliquant le Z ça ralentit, parce que évidemment avec les autres sorts ça peut marcher, mais parfois il y a certains sorts qui sont basés sur les attaques de base, pardon, qui ne fonctionnent pas avec la gemme d'isolation. Alors on va voir ça. On va prendre un petit mana camp, comme ça on aura l'argent, mais quoique j'ai déjà l'argent, je vais aller tout de suite le chercher. Vous voyez, il est joli quand même, il est bien joli. Bon, il a des yeux un peu bizarres comparé à l'image qu'on avait de Hawkwang. Enfin, dans le sens, les images qu'on nous a teasées du personnage. Mais non, il a quand même une belle bouille, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai la gemme d'isolation, je vais tout de suite tester ça. Est-ce que le 1 il ralentit? Non, il fait que les dégâts. Alors, bonjour monsieur. Du coup, hop. Mince, du coup, je ne vois rien. Je ne sais même pas si je lui ai fait le truc ou non. Bon, alors, attendez. Ah! Les sbires me mettent cher. Finalement. Bonjour. Du coup, je n'ai pas pu voir s'il s'est fait ralenti parce qu'il m'a juste aveuglé, tout simplement. Alors bim, je régène petit à petit. Hop, voilà. Alors, bon, je vais refaire un petit ulti après, évidemment, quand j'aurai placé le ralentissement. Pour votre plaisir, parce que je sais que vous aimez cet ulti. Qui ne l'aime pas? Voilà, hop. Effectivement, il a l'air ralenti. Ah. Ok. Effectivement, il a l'air ralenti quand même, hein. Faut pas déconner. Ça, je pense que le stuff que j'ai pris est peut-être le plus optimisé pour ce personnage. Donc un peu le même type de stuff que sur une Freya. Voilà, c'est exactement la même chose. À peu près. Alors attendez, est-ce que si je fais ça, ça serait mieux? Non, c'est bon. Enfin voilà. Je pense que ça se stuff un peu le même type qu'une Freya. Donc exactement le même stuff que je viens de faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc genre... Est-ce que le point des dieux serait pas mal avec ce personnage? On va voir ça. En tout cas, je vais utiliser un petit ultime pour vos yeux. Attention. C'est parti. Et bim! Executed! Alors, on va taper les sbires pour pas qu'ils défoncent la tourelle. Bonjour! La force de push de ce personnage est totalement OP. Et surtout la vitesse d'attaque 1,94, ça fait beaucoup. D'ailleurs, je comprends pas, tout à l'heure j'étais à 2. Peut-être que c'est un rapport avec l'épée. Bonus des dégâts, régénération des charges. Donc non, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, hop, on va faire ça. Et lui, on va le one-shotter. Ah, il me tue avec le 2. Tout à fait. On va finir cette game quand même, hein, parce que voilà, la présentation du personnage, enfin la découverte du personnage est faite. En tout cas, c'est la première fois que je le joue. Donc j'espère que pour vous, ce sera la première fois que vous le voyez. En espérant que ce personnage va être nerf, notamment de sa vitesse d'attaque, je trouve, qui est vraiment OP. Et espérons que la vidéo Smite de A à Z sera tout aussi bien. Alors hop, on prend la petite popo, 538 d'AP. D'ailleurs le ratio, à combien est-il? 161, 268, 376. Donc là on tourne aux alentours des 0,7. Là on est au 0,5. 0,5 aussi. Donc oui, ça va, c'est plutôt... c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ok, il veut jouer comme ça. Ok, bah viens là, toi. Viens là, viens là. Allez, viens là, toi. Hop, un petit ultime. On mange. Et tac, on finit. Du coup, cette partie et cette petite aperçu... enfin, ce petit aperçu de Ao Kuang. Un personnage vraiment très fort, je trouve. Et que j'espère que cette petite vidéo Smite vous aura plu, sachant que oui, je l'annonce dans cette vidéo, les vidéos de manière générale seront plus régulières. Et bim. Les vidéos Smite et les vidéos Terra seront plus régulières parce que je vais essayer de faire, je vais essayer de m'atteler à 2 vidéos par semaine. Une vidéo Smite, une vidéo Terra. Ça va être très difficile, je vous le cache pas, tout simplement parce que j'ai d'autres choses à faire, et en plus que j'ai un débit qui me permet pas tout le temps de poser assez vite. Donc voilà. Favor Smite, bon de toute façon j'en ai rien à foutre. On est sur le public test, donc j'ai 15 000 j'aime, tout à fait. Et en plus on... enfin voilà. En tout cas voilà, c'est très classe ça, c'est très classe. Quand il gagne, c'est assez joli. Le dragon en lui-même, bon voilà, il est beau, mais... Ah, petite nostalgie de l'ancien Kwang, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, alors apparemment... Ah oui, voilà ce qui me manquait dans mon stuff. Il aurait peut-être fallu que j'enlève un item et que je prenne un item de pénétration. Peut-être une pierre du vide, peut-être... Enfin après, ça dépend de ce qui est en face, évidemment. La gemme d'isolation est peut-être pas forcément utile vu que j'ai pris Fatalis avant. Fatalis et gemme d'isolation, c'est peut-être un peu exagéré. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Ao Kuang, j'espère que cette petite aperçu du personnage vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter pour me donner votre avis sur ce personnage. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Smite, j'espère mercredi. Et puis, ben... à la prochaine les amis, allez, salut tout le monde!